Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique hors série. Et dans cette chronique, je vais traiter de l'importance, effectivement, du développement, de la qualité du modèle chinois. J'en veux pour preuve, je viens de faire l'acquisition d'une trottinette de la marque Xiaomi, selon la façon qu'on a de le dire. Et également, tout cela concourt un petit peu à la politique de Xi Jinping dans son ouvrage très intéressant de la gouvernance de la Chine. Alors, je vais bien entendu traiter de ce petit produit d'une grande qualité, technologique, d'une construction extrêmement bien léchée, d'une technologie tout à fait stable qui ferait rougir les grands groupes du GAFA. Et nous arrivons à un point où effectivement, tout comme Toyota dans le modèle japonais des années 60 fut un véhicule plus ou moins passé au crible du ridicule, et qui aujourd'hui a su mettre en avant, euh, après, je dirais, les industries de quantité, faire de la qualité avec, en l'occurrence, son modèle de véhicule Lexus. Donc nous en arrivons finalement au fond où la Chine peaufine euh, son expérience de la qualité, j'en veux pour preuve également dans la téléphonie, que ce soit le géant Huawei ou Note Plus ou même Xiaomi qui fait des téléphones, je dirais pour toutes les bourses, de très grande qualité. Ces petits utilitaires également, ils se sont lancés dans les aspirateurs Bluetooth qui, néanmoins, je dois le reconnaître, sont assez intéressants et innovants. Et donc, bien entendu, dans cet audio, je vais expliquer l'expérience de cette patinette qui, à mon sens, a l'avantage d'être très bien notée, et surtout la question difficile des transferts de technologie. Alors bien entendu, la Chine reste aujourd'hui un pays qui se cherche, avec la dernière philosophie de Xi Jinping sur le socialisme à visage chinois, et dans, je dirais, ces transferts de technologie, puisque la Chine aujourd'hui désormais peut siéger aux côtés des grands leaders de la technologie mondiale, ben, la Chine aujourd'hui a mis en œuvre une nouvelle stratégie pour la protection de sa propriété intellectuelle dans le but, je dirais, est de contribuer à édifier une économie basée sur l'innovation. Alors, c'est évidemment un enjeu central pour transformer la logique d'une économie chinoise que tout le monde s'accorde à caractériser par un usage, soyons honnêtes, exagérément intensif du capital et des ressources primaires. Néanmoins, je voudrais préciser qu'il y a une préoccupation croissante de la part des entreprises étrangères face à une application variable des principes posés. Je m'explique. En matière de droit de la concurrence, la mise en œuvre est souvent défaillante. Les juristes occidentaux constatent que l'administration est peu motivée, que les tribunaux refusent parfois de se saisir des affaires, que le régime de la preuve est très exigeant. La Chine est souvent considérée à cet égard comme au milieu du gué, soyons logiques. Et ce n'est pas un pays, où je dirais, où régnerait une mauvaise foi systématique, mais ce n'est pas non plus un État, je dirais, de droit tel que on le conçoit au sens occidental. Alors, me direz-vous, quel est le rapport entre ce que je suis en train de vous expliquer
Et cette fameuse trottinette qui aujourd'hui, non seulement louée en direction du public, moyennant une petite modique somme contribution, nous envoyons dans différentes capitales, et également cet engouement que peuvent avoir les Européens pour cette petite technologie fort intéressante. Alors, je vais bien entendu vous parler un petit peu de cette trottinette électrique Xiaomi et essayer d'une façon succincte et humble de vous faire part de mon expérience. Alors, pourquoi j'invite les gens à choisir ce modèle de trottinette plutôt que les autres, ayant essayé l'Urban Glide ou d'autres trottinettes? Je considère que celle-là est non seulement une patinette, entre guillemets, je dirais, de tendance socialiste, puisque pour une haute technologie et une construction tout à fait de grande qualité, elle reste abordable, puisque nous la trouvons aujourd'hui dans certaines enseignes au prix de 365 euros, ce qui n'est pas excessif au vu des autres concurrents qui peuvent monter en moyenne entre 900 et 3000 euros. Alors, bien entendu, il faut bien comprendre que l'électricité ou l'électrique d'une manière générale ne concerne pas seulement les vélos, mais on a aussi une telle assistance, je dirais, sur cet accessoire qui ne cesse de combler, soyons honnêtes, le cœur des adultes. Alors, si autrefois ce produit était destiné aux enfants, rappelez-vous, ce n'est plus le cas désormais. Ce petit accessoire fort utile est utilisé bien entendu par beaucoup d'adultes, permettant aussi de garantir un certain écosystème. Alors la trottinette électrique Xiaomi, la fameuse M365, comme je le disais précédemment, pas cher et pourra toutefois combler toute la famille. Et donc, il est donc, je dirais, judicieux de peser le pour et le contre, en ayant, je dirais, une forme d'analyse impartiale. Alors, les avantages de cette trottinette, après l'avoir essayée en respectant un certain rodage, premièrement, elle est parfaitement étanche, ce qu'on ne peut pas dire sur les autres, puisque j'ai fait les frais d'une utilisation intense d'une trottinette avec une possibilité de débridage effectivement du moteur en temps de pluie. Et la conséquence fut effectivement la destruction je dirais, définitive de la batterie. Quand j'ai voulu remplacer la batterie coûtait au bas mot plus cher que la patinette, que la trottinette, pardon. Donc, il faut bien comprendre que il faut donner à cette patinette des lettres de noblesse et des étoiles bien méritées, car non seulement elle affiche une vitesse de pointe de 25 km/h, sans modification du firmware, car le firmware peut être modifié à partir d'une application sur un smartphone en toute légalité. Bon, par contre, pour la modification du firmware, pour augmenter effectivement la puissance, cela ne va pas sans conséquences sur la batterie, bien entendu, puisque l'autonomie et la puissance de la batterie est fonctionnelle également en fonction du poids. Alors cette petite trottinette, elle dispose d'un système à double freinage pour un maximum de sécurité. Nous la trouvons dans deux, je dirais, dans deux modèles, de couleur noire, plus ou moins noir sidéral ou gris sidéral selon la tendance.
est de couleur blanche tout à fait classique. Et je pense que c'est aujourd'hui le modèle le plus en vue par sa stabilité, par sa technologie, par sa finition, et qui accueille effectivement de plus en plus les individus quand ils ont besoin de se déplacer, ne serait-ce que déjà pour les accompagner à leur bureau. Alors, direz-vous, vous pouvez penser que je suis un petit peu, je dirais, partial, mais il y a des inconvénients. Alors, ces inconvénients, effectivement, sont pas très importants puisqu'ils sont absolument annulés par toutes les qualités de ce produit. Et ô combien, je le répète, c'est cela est vraiment un produit de grande qualité. Alors certains pourraient me dire, oui, mais le prix est forcément élevé au vu de la technologie. Mais je dirais que cette trottinette électrique, la Xiaomi M365, est intéressante. Elle ne représente donc pas de réel point faible, mis à part effectivement si la somme de 365 euros peut être, je dirais, élevée. Mais pas si élevée quand on regarde ses concurrentes qui ont énormément de défauts. Mais comme je le dis souvent, et je le dis même également à mes enfants, il vaut mieux, je dirais, acheter quelque chose de qualité, car à la long terme, ou à la longue, cela sera rapidement rentabilisé au vu du nombre de kilomètres qu'on pourrait parcourir. C'est exactement la même chose que l'achat d'un produit de grande qualité, quel que soit dans le domaine du vêtement, dans le domaine de l'électroménager, même dans le domaine de la technologie. La qualité est ce qu'on appelle la garantie d'utiliser un produit de bonne aloi et de bonne facture et de grande, je dirais, de grande qualité à long terme, ce qui éviterait de racheter une multitude de petits produits qui seraient peut-être peu coûteux sur le moment, mais qui auraient de tels défauts qu'il faudrait en permanence soit le réparer, soit le renouveler ou voire le racheter. Alors, me direz-vous, pourquoi choisir spécifiquement ou spécialement cette trottinette électrique de marque Xiaomi? Je sais que sur le marché, il y a pléthore de marques, même sur AliExpress ou même sur Alibaba, nous trouvons une multitude de concurrentes qui effectivement, quand on regarde, je dirais, de la fiche technique, donnent parfois l'illusion qu'elles sont plus puissantes et de meilleure qualité. Alors, la meilleure trottinette électrique n'est pas universelle. C'est celle qui répond finalement au fond exclusivement aux besoins de tout un chacun. Et cette marque est toutefois renommée sur le marché puisque la trottinette électrique Xiaomi, Ninbot, la S2, trottinette électrique Xiaomi Mia M365, offre à la fois une vitesse de pointe appréciable, tout en respectant des normes européennes, et un prix qui n'est pas forcément, finalement à long terme, exorbitant, au vu même des témoignages glanés sur Internet. Alors l'investissement est donc, à mon sens, rentabilisé, car depuis leur acquisition, certains ont pu parcourir près de 1000 km sans aucun problème et sans aucun embâche ou sans aucun, je dirais, sans aucune embûche. Donc il y a là lieu d'un rapport qualité-prix qui est sans doute le meilleur chez Xiaomi. Ça, c'est pour, je dirais, étayer ce que je suis en train d'annoncer. Bon. Et il faut savoir que cette marque a redoublé d'efforts avec cette trottinette électrique, par exemple pour combler les attentes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Il faut noter qu'un tel moyen de locomotion n'est pas forcément conçu pour la ville.
mais également, puisque ces roues tout-terrain et à la fois gonflables, peut être utilisé sur des terrains à la campagne, voire même sur des chemins accidentés, en faisant bien entendu attention aux nids de poules. Bon. Certains ont pu adopter même le freestyle avec une trottinette électrique, car les sensations offertes sont différentes de celles proposées, bien entendu, en milieu urbain, où le béton, l'asphalte, je dirais les pistes cyclables sont plus, je dirais, stables et linéaires. Alors le test trottinette électrique Xiaomi est donc, à mon sens, concluant. Et peu importe le modèle que vous choisiriez ou que vous allez choisir, vous serez comblé, même par, je dirais, pour la trottinette électrique Xiaomi traditionnelle, celle qu'on appelle également la 187, qui effectivement moins d'autonomie, moins de vitesse, mais qui remporte aussi l'engouement d'une bonne partie de ceux qui l'utilisent. Alors nous avons bien entendu des entrées de gamme, je dirais, pour les versions classiques et abordables, mais bien entendu l'effort physique est conséquent. C'est finalement au fond la conséquence. Alors, parlons de cette trottinette dans ce qu'elle a d'avantageux en matière de technologie. Alors, les pneus, tout d'abord, doivent être, il faut être logique, adaptés au terrain que nous utilisons, et à notre pratique, telles que les villes, les campagnes ou même les forêts. Secondo, la hauteur du guidon est intéressante lorsqu'il est possible de la régler, notamment pour les personnes assez grandes. Cela évite bien entendu d'être courbé tout au long du trajet, ce qui est quand même inconfortable. Si en plus on doit parcourir de nombreux kilomètres, l'autonomie fait partie aussi de l'importance de la patinette, de la trottinette, je vais y arriver. Elle dépendra également de la puissance du moteur. Plus la puissance est élevée, plus le système de frein doit être performant, donc bien entendu. Il faut parfois freiner de manière urgente et lorsque nous sommes à 25 km, la qualité doit être au rendez-vous, car la sécurité est quelque chose aussi de primordial. D'autre part, il est important de noter que cette trottinette Xiaomi n'est pas un scooter, puisque effectivement, chez les anglo-saxons, nous appelons plutôt un scooter qu'une trottinette. Bon, après, c'est une question de considération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas se déplacer sur les autoroutes, même si certains en prennent le risque avec des trottinettes telles que la Dualtron, qui, me semble-t-il, peut atteindre 110 km/h. Cela, effectivement, est une folie. Sans oublier, bien entendu, les périphériques, qui nécessitent, surtout dans le cadre des autoroutes, d'avoir une plaque d'immatriculation. Et là, en finalité, nous ne sommes plus dans ce que j'appelle petit utilitaire nous permettant de nous déplacer d'un lieu à un autre. Alors, toujours est-il, cela reste bien entendu un moyen de locomotion pour la ville. On a besoin, je dirais souvent, de comparatifs des trottinettes électriques, notamment pour acheter un ensemble complet avec un accessoire, euh, que ce soit pour cette trottinette Xiaomi, pour d'autres, ou un antivol ou de trottinette. Bon, passons. Alors, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un produit conçu seulement pour les enfants. Les adultes sont de plus en plus nombreux à sélectionner, à utiliser, emprunter ce genre de moyen de locomotion. Puisqu'effectivement, du fait de son prix qui est tout à fait abordable,
elle répond à différentes attentes. Et encore une fois, je tiens à insister, la qualité du construit, la qualité des finitions, la qualité de cette trottinette, cette trottinette, pardon, dans son mode de fonctionnement est époustouflant. Alors, bien entendu, les choses sont selon l'individu par rapport à ce qu'il veut en faire et ce pourquoi il a fait le vœu d'acquérir une, mais il est important de préciser que ça reste, à mon sens, le meilleur produit, en tout point, dans la stabilité, dans la sécurité, dans la performance, également dans le ressenti, puisque il y a une certaine stabilité dans la conduite, et donc, à mon sens, cela reste de nos jours le meilleur produit du moment. Bien que il y a toujours une possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les custom firmware, c'est-à-dire firmware pour la Xiaomi 365, et que le constructeur permet, moyennant l'utilisation d'une application sur un smartphone, que ce soit en iOS ou sur Android, mais même si le constructeur ne semble pas voir d'un très bon œil toutes ces modifications, en étant objectif en instant, on peut le comprendre. En supprimant par exemple la limite de vitesse, on augmente le risque de casse et de prise en charge par le service après-vente. De même, le constructeur peut se voir causer du tort dans certains pays à la réglementation plus stricte sur ce genre d'engin, comme par exemple, nous savons que dans notre pays, en France, semble-t-il, 6 km pour les trottoirs, 25 km sur les pistes cyclables. Euh, voilà les règles qui sont à respecter. Alors, sans compter qu'on oublie, même s'il peut y avoir des modifications, en boostant la trottinette ou en la débridant, comme certains pourraient le dire, c'est sans compter sur la déception des utilisateurs qui utiliseraient, je dirais, un firmware mal modifié en générant finalement une panne ou pire un accident. Alors la question qu'il faut se poser, c'est que si Xiaomi avait laissé faire jusqu'à maintenant, il semblerait que le vent ait tourné. Nous avons aujourd'hui des développeurs russes qui rapportent que Xiaomi aurait commencé à propager une mise à jour 1.4.1 pour la Xiaomi M365 et les applications telles que My Home application et Ninboot commencent tout doucement à proposer cette mise à jour. Mais seulement voilà, je voudrais dire que cette mise à jour ne semble rien apporter de nouveau au niveau des fonctionnalités, et en revanche, je dirais même qu'elle semble bloquer les outils qui permettraient de débrider la Xiaomi M365, et c'est tant mieux. Alors allons-nous effectivement vers un blocage définitif? Rien n'est jamais définitif. Avec un système permettant les mises à jour du firmware, on peut notamment les voir sur les iPhones, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la sortie du premier modèle. Et c'est je dirais, une course incessante entre Apple et les développeurs pour trouver des failles de sortie, un nouveau jailbreak. Il y aurait même fort, je dirais, à parier qu'il en sera de même pour la trottinette Xiaomi M365. Mais là, ce ne sera plus de l'officiel. Donc l'utilisateur prendra ses responsabilités et, bien entendu, assumera si effectivement la trottinette, ma foi, meurt plus vite. Mais en cas d'espèce, quand cette trottinette est respectée dans ses règles, quand firmware officiel est utilisé, c'est un très très grand produit, très bon produit, que je conseille à tous ceux qui sont des amoureux de la randonnée,
ce qui est mon cas, dans les bois, dans les forêts, et ils ne seront pas, je dirais, déçus de cette acquisition. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'ai fait une petite introduction, car c'est quand même le modèle de Xi Jinping qui a permis, je dirais, la qualité de beaucoup de produits, d'être présent aujourd'hui sur le marché mondial et à commencer sur le marché européen. Et je trouve dans cette petite trottinette tout à fait, je dirais, sympa, un, un mode d'expression qui me change vis-à-vis de mon déplacement et vis-à-vis de mon comportement sur les routes et dans je dirais, dans ma vie quotidienne. Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. J'ai voulu faire une petite vidéo, enfin un petit audio, sans prétention, pour faire part de mon expérience et de comprendre que on ne peut plus empêcher aujourd'hui la marche irrésistible de la qualité de certains produits chinois, et c'est tant mieux, sur le marché mondial, et surtout le respect des petites bourses qui eux aussi ont le droit à avoir euh, accès à une technologie de qualité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique et bonne continuation à tous. Merci.